Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 24 avril 2021. Je vous souhaite la bienvenue et bon début de votre week-end. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu, la présence divine de Dieu là où vous êtes. Et par la Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités qui vous donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Ma Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Ne gardez pas silence dans Sion ». Mais avant de lire notre passage du jour, posons un instant et rendons grâce à l'Éternel pour sa parole, pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine. Nous sommes samedi et sûrement quelqu'un a eu des bénédictions. Nous disons merci à l'Éternel pour ses bienfaits, pour sa protection, pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. Alors nous disons Seigneur, tu es merveilleux. Tu es grand, tu es miséricordieux, tu es amour, tu es paix, tu es joie. Tu es le souffle de notre vie. En toi, nous avons notre vie. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Tout au long de cette semaine, de lundi, nous sommes à samedi et demain c'est dimanche. Alors Seigneur, à toi toute la gloire. Merci pour ta protection. Tu nous as protégés hier, tu nous protèges aujourd'hui et tu vas nous protéger demain, Seigneur. Nos yeux sont vers toi. Notre futur est ton passé, Seigneur. Alors, Père éternel, guide-nous. Montre-nous le chemin que tu as tracé pour nous. Conduis-nous sur ton sentier de sécurité, de paix, d'amour, de joie. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de tes enfants qui suivent ce programme. Que les vies soient transformées de gloire en gloire. Que cette parole qui vient chaque jour illumine le cœur. Et ils ne vont pas perdre leur chemin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour chacun de tes enfants, Seigneur. Et même pour les pécheurs. Et même ceux, Seigneur, qui te... Nous prions pour eux, Seigneur. Que les âmes seront sauvées partout dans le monde. Et que cet évangile de Jésus-Christ va atteindre toutes les nations. Père éternel, présentement, nous te disons infiniment merci. Veille sur tes enfants, Seigneur, pour voir à tous leurs besoins. Protège leurs sorties, protège leur entrée. Bénis leurs mains, bénis leur corps. Donne-les la joie. Ô Père, nous t'aimons de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous lisons notre passage du jour. Il est intitulé « Ne gardez pas silence dans Sion ». Ne gardez pas silence dans Sion. Parce que ce Yactemé a pris ce passage de Amos 6, verset 1. Nous lisons notre verset du jour. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Assez grand de la première des nations,
auprès desquels va la maison d'Israël. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de très important. Il y a ceux d'entre nous qui ont appris la vérité. Nous avons reçu la parole. Et à travers la parole, nous triomphons chaque jour, menant une vie merveilleuse et épanouie. Oui, il y a certains qui ont reçu la parole. Mais cependant, nous devons toujours être attentifs pour aider ceux qui n'ont pas encore connu la vérité. Ceux qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Nous devons toujours être attentifs pour aider ceux qui n'ont pas encore connu la vérité. Ceux qui n'ont pas encore compris la vérité, la parole de Dieu. Nous devons nous soucier de nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous devons nous soucier de nos frères et sœurs dans le monde entier. En particulier, ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison ou qui expérimentent toutes sortes de difficultés. Chers frères et sœurs, nous devons prier incessamment pour nos frères et sœurs. Dans le monde entier, ceux qui sont en prison, ceux qui sont persécutés injustement, ou qui expérimentent toutes sortes de difficultés. Ils traversent des parcours difficiles que nous ne pouvons pas comprendre. Tant que nous ne les avons pas ramenés, ce n'est pas fini, chers frères et sœurs. Tant que nous ne les avons pas ramenés, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que Satan séduit les autres et cherche à détruire des vies. Nous ne pouvons pas garder silence. Nous ne pouvons pas garder silence. Alors, chers frères et sœurs, lisez les paroles touchantes du Seigneur. Dans Amos 6, verset 6, il nous dit: vous buvez du vin au bol et utilisez les meilleures lotions. Mais vous ne vous affligez pas de la ruine de Joseph. Lorsque vous entendez parler d'église incendiée ou de prêtres, de pasteurs et de ministres incarcérés injustement, en raison de leur engagement pour l'évangile, n'agissez pas comme si ça ne vous concerne pas. N'agissez pas comme si ça ne vous concerne pas. Mettez-vous à genoux et priez. Mettez-vous à genoux et priez. Mettez-vous à genoux et priez pour les autres. Beaucoup sont incarcérés injustement. Ils sont persécutés. Priez qu'ils soient fortifiés par le Saint-Esprit de Dieu, qu'il leur donne la force de continuer le travail de Dieu, l'évangélisme. Ne pensez pas seulement à vous. Tant
tant que le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas célébré dans tous les pays, ce n'est pas fini. Tant que le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas célébré dans tous les pays, ce n'est pas fini. Que ce soit ceux qui sont à la présidence, ou dans le bureau du Premier ministre, ou parmi les monarques, ainsi de suite, nous devons réaliser que Dieu nous a donné une mission. Dieu nous a donné une mission de prier pour eux et de les atteindre avec l'évangile. Dieu nous a donné cette mission. Il nous a dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, il dit, je vous exhorte, premièrement, intercéder, prier pour tous les hommes, pour tous les rois. Les rois, ce sont les présidents, les premiers ministres et ceux de haute dignité. Les premiers ministres, priez pour eux. C'est notre mission. Dieu nous a demandé de prier pour eux et les atteindre avec l'évangile. Nous devons amener les autres à la paix, l'amour et la joie que Dieu nous a donnés. Nous devons amener les autres à la paix, la joie, l'amour que Dieu nous a donné. Sinon, notre travail n'est pas terminé. Notre travail n'est pas terminé. Alors, continuez à prêcher et enseigner la parole de Dieu aux autres. Continuez à intercéder pour que les hommes et les femmes dans le monde entier entrent dans la lumière et la justice de Dieu. Voire même des enfants. Nous devons continuer à intercéder pour les hommes, les femmes, les enfants dans le monde entier afin qu'ils entrent dans la lumière et la justice de Dieu. À la fin, vous pouvez affirmer avec assurance, j'ai combattu le bon combat. Oui, l'apôtre Paul nous a dit cela. J'ai combattu le bon combat. Alors, chers frères et sœurs, où que vous soyez, où que vous suivez cette vidéo aujourd'hui, posez un instant et réfléchissez. Qu'est-ce que je fais pour l'évangile? Partagez cette vidéo avec quelqu'un. Ce message va sauver la vie de quelqu'un. Ce message va sortir quelqu'un des ténèbres et l'amener à la lumière. Ce message va sortir quelqu'un du pouvoir de Satan et l'amener à Dieu. Ce message va vous aider à aider quelqu'un. Alors, ne gardez pas les vidéos. Partagez. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés afin qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Alors, Dieu compte sur vous. Il compte sur vous. Il compte sur nous tous pour le faire. Alléluia. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous orienter. Comment atteindre les autres? Nous allons vous aider à le faire. Alors, contactez-nous, envoyez-nous des messages et nous sommes à votre disposition. Amen, loué soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Éphésiens 6, verset 18. Nous lisons notre verset ensemble. Faites en tout temps
de l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Loué soit Dieu. Nous avons aussi à lire Philippiens 3, versets 13 à 14. Nous lisons Philippiens 3, versets 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ, en Jésus-Christ. Amen. Alors je pense que quelqu'un voudrait recevoir ce prix. Il voudrait recevoir ce prix venant de Dieu et dire, eh oui, très bien fait, félicitations, humble servant. Vous serez celui-là si vous aidez les autres. Amen. Loué soit Dieu. Nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, bénis Seigneur, par ton esprit, tu affines l'esprit de tes enfants à travers le monde, les amenant à une connaissance et une compréhension plus profonde de ta parole. Pendant que nous, tes enfants, dans le monde entier, enseignons et prêchons la vérité aujourd'hui, il y a une énorme motion et beaucoup sont transférés des ténèbres dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Luc 20, verset 20, et Luc 21, verset 1 à 24, et puis 1 Samuel 20 à 22. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Marc 5, verset 1 à 13, et Lévitique 24. Loué soit Dieu. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, chers frères et sœurs, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Dieu vous aime. Même si vous êtes pécheur, il vous aime. Et il vous tend la main aujourd'hui. Vous dit, venez à moi. Venez à moi. Je vous aime. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Seigneur, je suis à toi. Fais de moi tout ce que tu veux. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous vous accueillons dans la famille de Dieu, là où il y a la paix, l'amour, la joie et la justice. Vous êtes désormais air de Dieu. Alors, vous êtes bénis infiniment. Si vous avez